Je vous pose la question, Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Vous allez certainement me répondre, oui, il est le Fils de Dieu. Est-il Dieu? Beaucoup vont tergiverser parce que beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Mais dans cette vidéo, on va démontrer au travers de quelques passages la divinité du Seigneur Jésus-Christ d'après les Écritures. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Si quelqu'un vous pose la question, ne dites jamais non. Mais il n'est pas seulement Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Comment cela est donc possible? Comment on peut être Père et Fils en même temps? On va répondre à la lumière des Écritures. Jean 3,16 dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il est dit dans le passage que c'est Dieu qui a donné Jésus-Christ. Or, ouvrons un autre passage, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » D'après ce passage, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. On ne dit pas que Dieu l'a dépouillé, mais on dit qu'il s'est dépouillé lui-même, et c'est lui-même qui a pris une forme de serviteur. Si je vous pose la question, qui a tué Jésus? C'est Dieu ou c'est Jésus-Christ lui-même? On va ouvrir un autre passage. Jean chapitre 2 à partir du verset 19. Jean chapitre 2 à partir du verset 19. On essaie de comprendre la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 2, verset 19, il est dit ceci. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc d'après ce passage, Jésus dit, détruisez ce corps et en 3 jours, il n'a pas dit mon Père, il dit je le releverai. Donc ces deux passages que nous venons de lire montrent que le Père et le Fils sont la même personne. On va ouvrir un autre passage. Jean chapitre 14 à partir du verset 6. Jean chapitre 14, à partir du verset 6, c'est un passage également très important. Il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ceux qui ont lu attentivement ce passage, vous comprenez que Jésus est en train d'affirmer clairement qu'il est le Père. Beaucoup diront Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais Jésus l'a dit dans toute la Bible. Jésus l'a dit dans toute la Nouvelle Alliance. Jésus l'a dit durant tout son ministère. Mais c'est beaucoup d'entre nous qui n'avons pas été intelligents et sages, qui n'avons pas eu l'esprit ouvert pour comprendre. Jésus a toujours dit qu'il était le Père. Dans ce passage, en l'occurrence, Jésus le dit. Dans Jean chapitre 2 qu'on vient de lire, Jésus l'a dit. Mais c'est nous qui n'avons pas les oreilles et les yeux pour entendre, pour voir. Donc Jésus a toujours dit qu'il est Dieu le Père. Il est Fils, il est Dieu, il est Esprit. Ouvrons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. On va voir que le Saint-Esprit et Jésus, c'est la même personne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Voici ce que déclare l'Écriture. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, Jésus est l'Esprit. Donc, l'Esprit, le Seigneur et Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut qu'on le comprenne. Ouvrons un autre passage. Jean qui parle. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 va nous éclairer en ce qui concerne la question de Jésus-Christ et sa divinité. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Il est dit ceci. On va lire à partir du verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Jean l'a dit. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais ouvrir un autre passage. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset.
Hébreux, chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ah, donc Jésus est le canal par lequel Dieu a créé le monde. Mais au commencement, que nous dit la Bible? On dit Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas Jésus. Mais qu'est-ce qu'on comprend alors? Que Jésus et Dieu, c'est la même personne. On poursuit. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. On dit Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc c'est-à-dire il est la représentation personnifiée de Jésus. Il est la représentation personnifiée de Dieu. Mais si on dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Si on dit que cette empreinte, si on dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, or vous savez que l'empreinte c'est sur la main. L'empreinte ne peut pas être dissociée du corps de la personne à qui appartient l'empreinte. Donc si Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire que lui et Dieu c'est la même personne. Ils forment un même corps. Voyez-vous? C'est très important à comprendre. Jésus est Père, il est Fils, il est Esprit. Comment c'est possible? C'est possible, car rien n'était possible à Dieu. Dieu s'est manifesté en chair afin de sauver l'humanité lui-même par sa sainte puissance et par son amour. On va ouvrir un passage. Ésaïe chapitre 34, verset 5, où Dieu parle de sa venue sur la terre et on va voir ce qu'il dit de très important. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. On parle de quoi? On parle de la venue de Jésus-Christ. On dit il viendra lui-même. Donc Dieu va se manifester lui-même et va venir sauver l'humanité. C'est ce qui est dit dans les Écritures. C'est ce qui est correct selon les Écritures. Donc Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Pourquoi c'est beaucoup difficile à comprendre pour certains? Pourquoi c'est difficile à croire que Jésus-Christ est Dieu et que c'est Dieu manifesté en chair? Sachant que depuis la première alliance, Dieu était déjà descendu à plusieurs reprises dans un corps humain, comme dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 18, où il va converser, manger avec Abraham. Genèse chapitre 14, où il va boire et manger avec Abraham. Et beaucoup d'autres passages où on voit Dieu se manifester en chair. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ou d'impossible à Dieu? Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se retrouvera dans d'autres épisodes sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen.